Alors, voici l'unique stratégie que vous aurez à apprendre pour commencer réellement à gagner de l'argent en trading. Et c'est un concept que j'aime. Ceux qui me suivent depuis très longtemps savent très bien que je suis fan de l'AMD. J'aime beaucoup l'AMD, c'est ce que je trade. Et avec ça seulement, vous avez la possibilité de faire beaucoup d'argent. C'est la seule stratégie que vous, après l'avoir appris, en tout cas, vous n'aurez plus besoin d'apprendre autre chose. Parce qu'avec seulement cette stratégie, ça suffit pour en tout cas vous faire gagner de l'argent, beaucoup d'argent en tout cas. Ici, on a l'open price. L'open price, c'est l'ouverture de la journée en soi. Donc, quand on est à minuit, à 0 heure, le prix s'ouvre. Et généralement, voilà, on a l'open price. Et ici, on a maintenant la session asiatique. Juste ici, on a la session asiatique. Vous voyez? On a la session asiatique là-bas. Et comme on le sait tous bien, la session asiatique, c'est une consolidation. Donc, et le but, c'est quoi? C'est de créer des liquidités en haut et en bas de cette consolidation. Donc, le BCL, c'est les buy side liquidity. Donc, ce sont en vrai des liquidités acheteuses, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, à l'ouverture de la session de Londres, ici, à l'ouverture de la session de Londres, il y aura généralement, si pas Londres, généralement à Francfort, donc entre 8h juste et 9h juste, donc là je parle de GMT plus 2, entre 8h juste et 9h juste, il y a la session de Francfort. Parce que la session asiatique finit à 8h juste et la session de Londres commence à 9h juste. Et là, il y a un décalage de 1 heure. Ça, c'est le Francfort. Généralement, c'est pendant cette histoire de Francfort que le prix aura tendance à prendre la liquidité, quoi. À prendre la liquidité du haut de l'ASEAN ou du bas de l'ASEAN, dépendamment de la direction du prix. Maintenant, ici, pendant cette session de London, on verra que le prix viendra récupérer une liquidité. Vous voyez? Le prix récupère une liquidité ici en haut. On va peut-être changer de couleur. Le prix récupérera une liquidité ici en haut. Tac. Pour prendre toutes ces buy side liquidity là-bas. Ok? Donc, comme vous le voyez tout simplement, ici on a de buy side liquidity là-bas. Après ces buy side liquidity, le prix vient le prendre. Et comme vous le savez, si le prix prend le haut de l'ASEAN, c'est qu'il y a plus de chances qu'il descend. Si le prix prend le bas de l'ASEAN, c'est qu'il a plus de chances qu'il monte. Donc c'est comme ça. Là où le prix prend la liquidité, ce n'est pas la direction dans laquelle il aura tendance à se diriger. Ça, on appelle le Judas Swing. C'est un mouvement trompeur pour que les gens pensent que le prix va monter et ils vont commencer à acheter. Mais nous, on va prendre l'inverse. Ok? Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'une fois le prix a pris le haut de l'ASEAN ici, il descend encore, il prend le bas de l'ASEAN. Là, on n'a pas encore pris de position. Donc, une fois que le prix a pris le haut de l'ASEAN ainsi que le bas de l'ASEAN, là, on se retrouve que, ok, toutes les liquidités ont déjà été prises. Et une fois la liquidité a déjà été prise, le prix va maintenant faire le bon mouvement. Parce qu'il y a 3 phases de la liquidité. La première phase, c'est la création de liquidités, ce qui s'est passé ici. La deuxième phase, c'est la prise de liquidités, ce qui s'est passé ici. Et la troisième phase, maintenant, c'est la phase d'injection. On injecte la liquidité qu'on a prise. Alors, là, généralement, ici, vous voyez ce mouvement, ce premier mouvement ici, c'est un mouvement de London. Donc ça, c'est la session de London. Ici, tout simplement, on a London. OK? Maintenant, généralement, si on ne trouve pas l'opportunité à Londres, on attend New York. Parce qu'ici, bon, généralement, si ici, par exemple, on a eu un très bon signal, on pourrait prendre les trades. Par exemple, si on a eu un W pattern, pardon, un pattern, on pouvait le faire tout simplement. Mais ça, j'en ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer comment trader l'AMD en utilisant les M pattern ainsi que les W pattern. Si vous avez besoin de cela, faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme ça, je ferai une vidéo pour expliquer comment trader l'AMD avec le système de M pattern et W pattern. Donc ici, on a la session de London. Ok? Ici, on a la session de London. Maintenant, si London ne nous donne pas l'opportunité, généralement, New York, hein, ici, il s'agira de ce qu'on appelle New York continuation. Donc, New York, soit il va renverser les mouvements qu'a commencé London, soit il va continuer. Ici, il y aura continuation parce que Londres a baissé et New York a également baissé. Tu vois un peu. Ça, c'est un autre point. Si vous voulez que je vous explique également comment New York se comporte, donc le New York continuation et New York le renversement, faites-le moi aussi également dans le commentaire. Comme ça, je saurai faire la vidéo exclusivement dédié à celle-là. Donc, on a la session de London ici. Ici, on a la session de London. London a
il a pris les hauts et les bas de l'Asian. Maintenant, à New York, qu'est-ce qu'on va faire? Dès que les prix commencent à monter un peu, on prend notre niveau de Fibonacci, on met les niveaux 100 et les niveaux 0 ici, tout simplement. Et on attend à ce que le prix revienne dans notre prix premium. Tu vois un peu? Le prix revient dans notre prix. Donc, dès qu'il casse les 50% de Fibonacci, on commence à chercher notre opportunité. Puisque une fois le prix a déjà cassé les 50% de Fibonacci, il ne tarde pas avant de se renverser. En tout cas, si on est dans la bonne direction du prix, on est dans la bonne tendance. Vous voyez un peu? Alors, qu'est-ce qui va nous faire croire que le prix va baisser? Ici, on a des liquidités. Vous voyez ça? On a un PDL, un Previous Daily Low. C'est le bas de la journée précédente. C'est un niveau de liquidité très important. Prenons le cas qu'ici, il y avait le PDH, donc le Previous Daily High, donc le haut de la journée précédente. Maintenant, si le haut a déjà été pris, c'est qu'il n'y a plus assez de liquidités en haut. Maintenant, le seul niveau de liquidité qui nous reste, c'est ici en bas. Alors, ici, on peut chercher une opportunité pour venir chercher. Maintenant, c'est le niveau ici de liquidité, tout simplement. Voilà pourquoi ici, on va prendre un seul. On attend à ce que les prix cassent notre niveau de Fibonacci, les 50%. On prend un trade ici, puis on met notre take profits sur le PDL, les hauts, les bas de la journée précédente. Et c'est ça, les scénarios les plus simples. Si vous avez aimé ce format et cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et de la partager à un ami qui va sûrement en avoir besoin. On se retrouve dans le prochain épisode. C'était Messi HeroUSD. Ciao.